aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mon petit bilan de mes lectures de janvier. J'ai lu 9 livres dont 2 e-books. C'est très rare que je lise autant de livres papier et pour ça franchement je suis hyper fière de moi. Ça n'empêche que ma pile à lire papier a quand même bien augmenté finalement. Fin janvier elle était plus haute que début janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé l'année avec le premier livre de mon challenge défi des 25 livres à lire en 2025. Et du coup j'ai lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Il m'avait été choisi par Reading Escape. C'est du coup le deuxième tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble qu'elle a sorti durant l'année 2023-2024. Ça a été ma première lecture, 1er janvier. J'ai fait exprès, hein. 31 décembre j'ai fini un livre, j'ai dit ok je ne commence pas de livre tant qu'on n'est pas le 1er janvier et du coup j'ai fait exprès de commencer par ce livre et je l'ai lu en même pas 24 heures. Vraiment, Morgane Moncomble elle a ce truc dans sa plume quand on aime bien sûr, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas aimer, mais quand on aime, il y a un truc dans sa plume qui fait que ça se lit avec une rapidité. On s'accroche au personnage, un truc de fou. Dans ce livre du coup on va suivre Orion et... Lily. J'ai un problème avec les noms. On va suivre Orion et Lily qui sont tous les deux patineurs. Lily, elle a qu'une envie, c'est de gagner les mondiaux de patinage. Vraiment, c'est son but ultime de toute la vie, etc. Et elle est archi fan de Orion qui est un patineur du coup et qui lui a gagné les mondiaux il y a quelques années. Et du coup, vraiment son but ultime plus que gagner les mondiaux, Lily, c'est de devenir la plus jeune à les gagner et du coup de battre le record de Orion. Le problème c'est que son partenaire de patinage artistique a eu un petit accident, ce qui fait qu'il ne peut plus patiner. Donc il faut lui trouver un nouveau partenaire et ça va tomber sur Orion. Sauf que lui, il se croit maudit. Genre vraiment, il se croit maudit parce que à chaque fois qu'il a été avec une partenaire, il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui dit non. Sauf qu'on va lui dire si, il va dire ok. Il est pas forcément très chaud pour le faire, mais il va finir par le faire. Le truc c'est que comme il est pas chaud pour le faire, mais que lui-même il ne peut pas dire non, et ben il va faire en sorte que Lily n'ait plus envie d'être avec lui. Sauf que Lily, elle, c'est une hargneuse. Vraiment, elle est hargneuse, elle va pas lâcher. Qui dit partenaire de patinage artistique dit qu'il faut faire archi confiance à la personne. Et du coup, ben, les mondiaux sont dans à peine 3-4 mois, du coup ils ne se connaissent pas. Donc il faut qu'ils se fassent confiance et qu'il y ait un rapprochement de ce côté-là. Donc proximité forcée, pas du hate to love mais presque. Franchement ce livre il a été incroyable. Les personnages de Morgane Moncomble, il y a toujours cette particularité de... Ils sont très humains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils sont très humains, ils sont ultra attachants. Orion, c'est mon bébé, je l'aime vraiment. J'ai commencé l'année avec une très bonne lecture. Autre romance mais beaucoup plus sombre cette fois, le tome 4 et le tome bonus de Son of Sorrow de Lisa Bartholet. Ici du coup on est sur une dark romance, mais pas une dark romance comme on a l'habitude d'en voir. C'est beaucoup plus psychologique au niveau de la dark romance. C'est vraiment, c'est un livre où on pleure tout le temps. Bon j'exagère hein, quand même. C'est sur des personnages qui sont brisés. On est dans un club de bikers, je vous fais un petit peu le résumé du 1. On est dans un club de bikers, on a Layani qui a vécu quelque chose dans le passé, il y a 6 ans, elle a vécu un événement très traumatisant, ce qui fait qu'elle est partie avec Reed, un autre gars de ce clan de bikers. Elle va revenir, elle n'est pas toute seule, elle est aussi avec Ash qui est un gars qu'elle a rencontré entre temps. Elle va devoir retourner en fait dans ce clan de bikers où elle a grandi toute sa vie parce que sa meilleure amie, son âme sœur, s'est suicidée. Ça commence comme ça et en fait durant tous les 4-5 tomes, enfin les 4 tomes plus le tome bonus, on va avoir ce truc où les personnages vont déjà devoir apprendre à vivre sans cette femme qui s'est suicidée. Donc ils ont tous une trentaine d'années, donc ça j'adore parce que du coup c'est quand même assez rare qu'on ait des harems inversés avec des personnages qui sont vraiment matures et qui ont une vie. Ils vont tous apprendre à vivre sans cette personne qui s'est suicidée. Ils vont apprendre à se retrouver entre ceux qui sont partis, les deux qui sont partis plus le nouveau qui arrive et ceux qui sont restés. Ils vont apprendre à se retrouver et à revivre plus ou moins ensemble. C'est très dur émotionnellement, il faut faire attention au trigger warning et plus on avance dans les tomes plus c'est dur. C'est vraiment une lecture qui m'a bouleversée dans la manière dont le livre est écrit, que ce soit par la plume des autrices
ou même par la typographie, on est vraiment dans les pensées des personnages. On est du coup dans un multiple point of view, donc on a les points de vue des différents personnages et on a en plus une alternance entre le présent et le passé. Dans chaque tome, il y a des mots parfois qui sont en gras, des mots parfois qui sont en majuscules, des mots parfois qui sont barrés, des mots parfois qui sont en italique, des mots qui se répètent. Et tout ça en fait, ça permet de vivre vraiment les pensées et ce que les personnages ressentent avec eux. Et c'est là où j'ai trouvé que c'était très fort, c'est que c'est très sombre. Ça parle quand même de thèmes qui sont assez importants. On a des choses qui sont dites, qui sont très dures à lire, mais qui en même temps permettent de débloquer certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé. Il faut bien faire attention du coup au trigger warning, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est une dark romance, c'est quand même pas adapté à tout le monde. Surtout celle-là, je trouve, elle est pas adaptée à tout le monde. Mais waouh, vraiment waouh. Et ensuite, je suis passée dans le côté fantasy. J'ai lu The Coven de Harper L. Woods et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas une romantasy avec un gros world building et tout. En fait, c'est une dark romance avec une partie de fantasy. Parce qu'il y a des sorcières, il y a des démons, etc. Dans ce livre, on va suivre... Comment que tu t'appelles? Dans ce livre, on va suivre Willow. C'est une sorcière de naissance. Elle a toujours été entraînée par sa mère et son père en tant que sorcière et elle n'a jamais été signalée auprès du Coven. Son existence est cachée auprès du Coven des sorcières. Sa mère est décédée, ce qui fait que la protection qu'elle a sur elle, qui empêche le Coven de savoir qu'elle existe, va forcément disparaître avec la mort de sa mère. Maintenant qu'elle a été découverte par le Coven, elle va devoir intégrer l'université dans laquelle Alaric Grayson travaille et c'est lui le directeur. Et lui, c'est un démon. Et elle a été entraînée toute sa vie pour le détruire. J'ai pas mal aimé ce livre. Il se lit ultra rapidement. C'est plutôt bien écrit pour un livre de ce genre. On a du dual point of view, donc on a le point de vue autant du monsieur que de la madame. Par contre, là où il y a des choses qui m'ont plus dérangée, c'est que elle se retrouve du coup dans un dortoir avec d'autres personnes, donc elle se fait des amis. Elle va parler de ces personnes en tant que amies, sauf qu'on voit pas l'évolution. On est centré que sur l'intrigue principale, c'est-à-dire se rapprocher de la personne pour réaliser la vengeance. Et du coup, bien sûr, la relation amoureuse entre Alaric Grayson et Willow, on est concentré que sur ça. Et tout le reste, on le voit très peu. Du coup, on n'a pas d'atome crochu pour elle et ça, c'est dommage en fait. C'est vraiment le point qui est dommage. C'est un livre que j'ai vraiment pas mal aimé. Ça aurait pu être mieux développé sur certains aspects, mais ça après, ça m'a pas spécialement dérangé. Par contre, là, il y a une déception. J'ai tellement aimé ce tome 1 et j'avais le tome 2 chez moi, donc j'ai lu le tome 2. Énorme déception. Vraiment énorme déception. Ça reprend du coup pile là où le 1 s'est arrêté, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, je ne savais pas où on allait dans ce livre. On a du coup, comme dans le 1, l'intrigue autour de la relation amoureuse. Et on voyait bien qu'il y avait autre chose en plus par rapport à ce monde, par rapport à ces sorcières, par rapport aux démons, etc. Il y a une autre intrigue à côté. Mais à 30 pages de la fin, je ne savais toujours pas où on allait. C'était mou, le rythme était hyper lent. Et quand j'ai fermé le livre à la fin, je me suis dit, mais c'est fini ou c'est pas fini? En fait, ça donnait vraiment l'impression que cette duologie, c'était une introduction. Je sais pas du tout où ça va aller. Je sais qu'il y a d'autres tomes qui vont sortir cette année en plus, je crois. Donc je ne sais pas du tout où ça va aller. Je ne sais pas si on va continuer à suivre Willow et Grey ou si on va suivre d'autres personnages. Je sais pas, j'étais mitigée du coup au total sur les deux livres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le 1, mais alors le 2... Et pendant qu'on est sur les trucs un petit peu... Je vais vous parler d'un autre livre que j'ai lu. Là, c'est ma faute. A Dangerous Game de Leila Starling. C'est écrit en haut A Dark Erotic Thriller. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une dark romance, mais c'est ma faute du coup. Je m'attendais, parce que le livre est quand même assez court, à ce que ce soit un truc assez rapide et sympathique. Quand je l'ai fini, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de lire? Dans ce livre, on va suivre une jeune femme, Rain, qui vit avec sa famille, son père et sa mère, sauf qu'en fait, sa mère en a pas grand chose à faire d'elle et son père c'est un homme ultra violent. Un jour elle en a un petit peu marre et elle décide de fuir. Il fait moche dehors, il pleut, etc. Et un camion va passer à côté d'elle. Le chauffeur va lui proposer de l'emmener quelque part. Donc au début elle hésite un petit peu, puis finalement elle va accepter. Il se rend compte qu'elle est quand même très intéressante et du coup il va finir par la kidnapper, par l'emmener sur une toute petite île où lui et son père vivent et
où ils ont l'habitude de kidnapper des jeunes femmes, leur faire des choses salaces, les chasser dans la forêt pour continuer à leur faire des choses salaces, puis les tuer et collectionner leurs organes. Je vous le dis tout de suite, je n'avais pas lu le résumé parce que je lis rarement les résumés. Je regrette un petit peu. Là, c'est une fois où je regrette de ne pas avoir lu le résumé. Ils vont la kidnapper, ils vont la garder, et puis ils vont se dire « Oh, elle est spéciale, on va pas la tuer, on va la garder éternellement. » Et en vrai, à un moment, je me suis dit « Ça va ». J'aime bien la fin, vraiment le dernier chapitre, je suis là genre ok ça va, je me suis dit genre ok ça j'aime bien la fin et tout, et après il y a un épilogue. En fait j'aurais dû m'arrêter au dernier chapitre, ça m'a appris une leçon, n'empêche, ça m'a appris que même si je vois harem inversé, je dois m'arrêter quand même un petit peu plus loin que juste harem inversé. J'ai fini le livre, j'étais là genre oh my god, j'ai besoin d'avoir un psy là. Maintenant on va passer à des lectures qui sont bien meilleures, des masterclass. Donc j'ai lu Quicksilver de Callie Hart qui est une romantasy qui pour le moment n'existe que en anglais mais qui arrive normalement à la fin de l'année 2025 en français chez les éditions Nox. Dans ce livre, on va suivre Saeris qui est une jeune femme qui habite dans un monde en fait où il y a une reine éternelle, une reine qui ne meurt jamais, la Undying Queen, qui gouverne de manière un petit peu... bon, c'est une connasse quoi. Et on a différentes parties de la ville sur laquelle elle gouverne et on a la partie la plus éloignée, la plus pauvre. En gros, elle est en mode « je m'en fous, ils peuvent crever ». Et Saeris vit dans cette partie de la ville et du coup, régulièrement, elle va voler chez les plus riches, histoire juste de pouvoir boire et manger. Déjà, rien que ça, c'est un petit peu le minimum. Et un jour, elle va voler le mauvais truc, qui fait qu'elle va être exécutée. Et au moment de mourir, elle va voir la mort personnifiée. La mort personnifiée, ce n'est pas la mort, c'est Kingfisher, c'est un prince d'un autre monde, le monde des Fae. Donc les Fae ça existe déjà, elle est là genre what? Je pensais que c'était juste des histoires, mais non ça existe. Et il s'avère qu'elle a un don un petit peu particulier, ce qui fait que elle, tout ce qu'elle veut c'est rentrer chez elle. Sauf que eux ils disent non, on a besoin de toi pour ton don un petit peu particulier. Et du coup, elle va se retrouver à vouloir tout faire pour rentrer chez elle et en même temps à devoir supporter Kingfisher, sachant que, comment dire, il a une personnalité quand même un petit peu particulière ce monsieur. Et ce livre, j'ai pas les mots. On est sur une romantasy comme je les adore. Kingfisher, Kingfisher, mais qu'est-ce que je l'aime de tout mon cœur. Il y a des choses, on les voit venir de très loin. D'autres choses qui sont beaucoup plus curieuses, qu'on n'a pas forcément vu venir. On est sur une écriture à la fois très poétique, très nostalgique, très belle. Et en même temps, il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de tension. Et plusieurs scènes de smut assez vulgaires, mais ça colle bien en fait dans le livre et ça colle bien avec les personnages. Il y a des moments très drôles et d'autres moments qui sont beaucoup moins drôles. On est vraiment sur un livre qui fait ressentir plein d'émotions. On est sur quelque chose où le rythme s'accélère petit à petit dans l'histoire, où on en découvre de plus en plus et ça donne envie d'en découvrir plus après. On sent le gros world building dans ce livre est vraiment incroyable. Je vais vous présenter mon nouveau top 1, je pense, des Book Boyfriend. Iron Flame et surtout Onyx Storm. Iron Flame et Onyx Storm, pour rappel si jamais, c'est la suite de Frostwing, une histoire avec des dragons, des cavaliers de dragons, il y a de la guerre, c'est une romantasy, un petit peu Enemies to Lovers, Shadow Daddy. Plus on avance dans les tomes, plus on a de théories sur le futur, plus le world building se construit, avec les enjeux politiques surtout. Iron Flame, du coup, c'est le tome 2. J'ai pas aimé, mais on m'avait dit que ça irait quand même. En fait, j'ai pas aimé pour l'aspect romance, ce qui est dommage pour une romantasy. J'ai pas aimé pour l'aspect romance parce que il y a toutes les tropes qu'on déteste en romance et en fait, on avait l'impression à certains moments qu'elle leur rajoutait juste plus pour faire chier. Et dans le tome 3, j'ai été réconciliée avec cette saga. J'ai été réconciliée avec Violette, la protagoniste quand même, que dans le tome 2, vraiment, elle me sortait... Je n'en pouvais plus, en fait, d'elle. En fait, dans le tome 3, j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans le tome 1,
mais puissance 10 000. C'est simple, ça fait 2 semaines je crois que je l'ai fini, j'y pense encore. Je vais juste vous donner un conseil si jamais vous attendez sa sortie en français. Lisez Iron Flame, relisez Iron Flame avant de lire Onyx Storm, parce que tout ce qui est politique et plein de personnages, si vous avez lu il y a trop longtemps, si vous avez lu du coup au moment de la sortie Iron Flame, vous risquez d'être totalement perdu. C'était mes 9 lectures du mois de janvier. Pas mal de bonnes lectures du coup, très peu de déceptions, mais pas mal de très bonnes lectures. Je suis très contente de ce mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois de janvier, je suis très curieuse aussi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!